faits de torture, menaces de mort et d'assassinat attribués à l'ANER qui était sous votre direction. Quelle est votre réaction? Ce sont des allégations qui sont portées à la connaissance du parquet par un plaignant, et vous venez de le citer. Il n'est pas encore dit quel est l'auteur matériel de ces allégations. Et je pense donc à ce stade, je ne peux donner aucun point de vue. Dans un autre document, le procureur demande à l'actuel AG de l'ANER l'avis favorable pour vous entendre. Quel est le statut administratif et judiciaire de l'agent de l'ANER? Il faut savoir que l'ANR est un service de l'État qui fonctionne sur base de textes, et il y a une loi qui organise, régule le fonctionnement de l'Agence nationale de renseignement ANR. Et cette loi répond parfaitement à votre préoccupation. En ses articles 20, c'est le statut administratif, tandis que les articles 21, 22, 23, 24 et 25 règlent le statut judiciaire. Pourrait-on dire que l'agent de l'ANER est un intouchable? Non, intouchable, ça c'est le mot que vous sortez. La loi dit que l'agent de l'ANR a droit à une protection spéciale. C'est l'article 21 que vous lirez. Une protection spéciale de son identité, de sa personne et de ses biens. Dire intouchable signifie qu'il peut commettre un crime. Non, ce n'est pas ça. Il est protégé en ce que, dans l'exercice de ses fonctions, il se conforme à la loi et au règlement du pays. S'il sort des lois et règlements du pays et qu'il commet une infraction, s'il commet un crime, la loi est là aussi pour réprimer les crimes. Je ne peux pas me permettre de dire qu'à l'ANR, il n'y a que des saints. D'ailleurs, à chaque fois que des agents ont commis des bévues, constatés, certifiés, ils ont été sanctionnés. Et nous-mêmes, comme responsables, nous n'encourageons pas que les agents commettent des bévues. Ce que nous disons aux agents, c'est de faire en sorte que lorsqu'ils sont en face, nos OPJ surtout, d'un prévenu, c'est d'en faire un ami. Et lorsqu'ils en font amis, ils ont la possibilité d'obtenir des renseignements dont ils ont besoin. On ne peut pas torturer la personne de qui vous voulez avoir des renseignements. Ça ne se fait pas. Qu'est-ce que vous répondez à notamment les organisations de droits de l'homme qui pensent qu'il faudrait humaniser l'ANER? Par humaniser, j'entends que ces services puissent travailler étroitement dans le respect des droits de l'homme. Vous faites bien de poser cette question, parce que l'ANR est victime d'une propagande politicienne. Il y a des compatriotes qui, dans l'opinion nationale ici, au pays, qui, à l'étranger, ont délibérément choisi de salir les services de leur propre pays. On présente les agents de l'ANR comme des assassins. On présente le service lui-même comme n'étant là que pour des tortures, pour assassiner. Mais personne, mais je dis personne, ne va vous citer le nom d'une personne. Je ne dis pas 4, 5. Une personne tuée par l'ANR. Personne. On vous parle d'empoisonnement. Je ne connais pas un seul cas, un seul. Toutes les années que moi j'ai passé dans les services, y compris au sommet du service, je ne connais pas un seul cas d'un compatriote ou d'un étranger empoisonné par l'ANR. Je ne connais pas. Tout ce dont vous entendez parler, c'est le fruit d'une propagande politicienne qui salit gratuitement, innocemment le service. Vous savez, lorsque la population dort et se réveille le matin dans le calme, lorsqu'une journée commence et se termine dans le calme, il y a dans ce pays des filles et des fils qui sacrifient leur vie, qui perdent de leur temps, de leur énergie pour que les institutions soient stables, pour que le pays soit stable. Et à ces personnes-là, moi je pense qu'on devait ne fût-ce que dire merci. Si on ne les remercie pas, on devrait se taire. Peut-être que le silence pourrait les encourager. Je pense que l'ANR et ses agents méritent du respect et méritent de la considération. En dehors de cette procédure du procureur général de la République, êtes-vous prêt à témoigner sur des faits commis lorsque vous étiez à la tête de l'ANER? Moi, je suis prêt à aller répondre devant la justice des faits commis par l'individu Kalev, des faits matériels infractionnels commis par l'individu Kalev. Je ne peux pas, et je ne le ferai de nulle part, sauf devant le président de la République, je ne peux pas, moi, aller rendre compte des actes commis dans la gestion des services de l'État. Aller parler de l'armée, aller parler de la police, aller parler de la DGM, aller parler même de l'ANR, je ne peux pas le faire. Comme ancien chef de la Sûreté nationale, je ne peux pas. Se mettre l'État dans la rue. Terminons par votre engagement politique. On sait que vous êtes membre du PPRD. On vous a même vu il y a quelques mois dans une marche organisée par le FCC. Est-ce que ce ne serait pas aussi mettre la République dans la rue? Non, 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 non. Vous faites de l'amalgame. Comme agent que je fus, comme haut cadre du service que je fus, pendant ce temps-là, je n'étais pas membre d'un parti politique.
mais après avoir été remplacé à la tête des services. Maintenant que je ne suis plus administrateur général de l'ANR et que comme agent, j'ai demandé ma mise en disponibilité en bonne et due forme et on me l'a accordé, vous n'allez pas interdire à tous les anciens chefs de service à travers le monde d'avoir une vie après le service. Vous connaissez des anciens chefs de service à travers le monde qui sont devenus des fermiers. Vous connaissez à travers le monde des anciens chefs de service qui sont devenus des chefs d'entreprise, même des entreprises privées. Vous connaissez à travers le monde, y compris ici en République démocratique du Congo, des anciens chefs de service qui sont devenus acteurs politiques. Après ma carrière au service, je ne le suis plus. J'ai fait de la politique maintenant. Et j'ai choisi de me battre politiquement au sein du FCC. Et dans le FCC, j'ai choisi d'être dans le parti politique PPRD. Et je ne l'ai pas fait en catimini, les plus hautes instances du pays de ça. Monsieur Caleb Mutondo, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je vous remercie. Voilà, c'était là notre invité, l'ancien patron de l'ANR. Il répondait aux questions d'Alain Rung Mouchinj. Par ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.